Seigneur Jésus. Nos bien-aimés dans le Seigneur, comme à notre habitude, chaque mois, mon équipe et moi, nous avons à vous partager une pensée du Seigneur. Et ce mois encore, on a une pensée du Seigneur pour vous. Nous vous aimons. Je vais profiter de cette lucane pour saluer tous nos frères et sœurs aux États-Unis, au Canada, en France, en Grèce, au Liban, en Afrique du Sud et même au Bénin, au Togo, au Libéria, qui nous suivent, même au Maroc et en Tunisie, qui nous suivent, et tous nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, et un gros coucou à toute la communauté Mission Internationale Roi des Rois. Alors bien aimé, ce mois, c'est le mois de mai. C'est un mois qui a plein de sens positifs. C'est le mois de la construction. On a fait des recherches encore avec mon équipe et voilà ce que nos recherches ont donné. Ça s'appelle Sivan. Sivan est le 3e mois du calendrier juif. Lorsqu'on compte à partir de Nissan, Nissan c'est le mois de mars. Et puis il y a Rosh Hodesh Sivan, ça veut dire c'est le jour où le peuple juif est arrivé et campé devant le mont Sinaï. Et c'est là que le Seigneur a donné la Torah. À cet effet, chaque année en Israël, il célèbre une fête qu'on appelle la Shavuot ou Shaout. Et cette fête-là marque le don de la Torah par Dieu. Donc ça fait près de 3300 ans que le Seigneur a donné la Torah au peuple juif. Donc à cette fête, c'est une fête d'introspection où chacun rentre en lui-même, s'examine. C'est une fête dans laquelle le Seigneur, encore selon la tradition juive, donne encore la Torah au peuple d'Israël et le peuple d'Israël aussi accepte la Torah. C'est une alliance et donc c'est une fête d'alliance, c'est une fête aussi de restauration, de renouvellement de notre engagement. Et vous savez que c'est ce que les Juifs appellent la fête des semaines. Voilà, la fête des semaines, et autour de cette fête-là, de grandes célébrations se font sur 2 jours. N'oubliez pas aussi que dans ce mois de mai, nous allons en tant que chrétiens, dans le dernier dimanche, célébrer la fête de la Pentecôte. C'est pourquoi je déclare une pluie d'onction terrible sur chacun de vous, une visitation, que le surnaturel visite votre foyer, que le surnaturel visite votre vie et votre destinée en ce mois. C'est le mois de la construction. Vous êtes sans ignorer que toute l'humanité a été confinée, plus ou moins une partie de l'humanité a été confinée à cause du coronavirus. Et chacun de nous, aujourd'hui, est inquiet, se pose des questions. Mais je voulais vous rassurer que Dieu a un plan merveilleux pour vous en ce mois. Parce qu'il va vous aider à reconstruire ce que cette pandémie a détruit. Que ce soit vos affaires, que ce soit votre foyer, que ce soit votre ministère, que ce soit votre engagement, que ce soit vos projets. Je déclare en m'appuyant sur ce que Dieu nous a dit ce mois, un mois de surnaturel, un mois de reconstruction. C'est pourquoi Dieu m'a donné des instructions pour vous et je pense que vous devez suivre ces instructions. Durant ce mois, chaque semaine, vous devez prendre un jour de jeûne, vous et votre famille, et le soir, vous pouvez rompre le jeûne avec un petit repas léger et la nuit, à partir de minuit jusqu'à 3 heures, vous retirez avec votre famille dans la présence de Dieu. C'est vrai que le Seigneur a promis vous restaurer, vous reconstruire et construire votre vie. Le Seigneur a un plan merveilleux. Si vous étiez malade, Dieu va vous réparer, restaurer, nettoyer et vous positionner encore à nouveau. Mais il ne faudrait pas que vous croisez les mains. Il faut que vous soyez disposés. Et les instructions reçues visent à vous amener à être disposés. Il ne faudrait pas que la bénédiction passe à côté ou aille ailleurs. Il faut personnaliser la bénédiction. Comme David. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne dit pas l'Éternel est notre berger parce qu'il ne sait pas si c'est le cas pour vous. Ouais, dans la vie, il y a des gens qui aiment rendre les témoignages des autres. Je n'ai rien contre ça, ce n'est pas mauvais, ça peut édifier. Mais ce que Dieu veut, c'est que chacun de vous ait un témoignage personnel. Abraham a eu son témoignage, Joseph a eu son témoignage, Isaac a eu son témoignage, les apôtres qui ont marché avec Jésus ont eu leur témoignage. Ce mois, vous pouvez avoir un miracle, une percée, une restauration, vous et votre famille, et un témoignage, ce qui va édifier les gens. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Je vous vois être relevé en ce mois. Je vois vos affaires ressusciter. Je vois votre santé être au beau fixe. Je vois votre vie spirituelle être empreinte de sainteté, de pureté. Dieu vous restaure à tous égards. Dites Amen et vous recevez. Si tu n'étais pas venu